X-Max Jump Session. Après la modification, c'est-à-dire le support pour l'arbre d'entraînement central qui l'empêche de se tordre dans tous les sens. Après l'installation, c'est son premier test. Et le X-Max aussi, il a les roulements et les fusées RPM. Donc voilà. Premier test de tout ça, première session. C'est parti. Allez, appuie tout à l'heure. Tu vas? Vas-y, on va voir s'il va tenir le support pour l'arbre d'entraînement central. Je pense que il va faire peut-être le taf. Il se pourrait aussi qu'il finisse par s'abîmer comme tout, hein, de toute façon. C'est bien, mon fils. Merci, mon bébé. Vas-y, appuie. Allez, appuie. Fort, fort, fort. C'est bien. Moi, je sautais fort. Tu as sauté très fort, c'est bien en fait. C'est ce que j'allais dire, si la carreau elle se barre tout le temps, je vais pas la remettre. Hein. Enfin, si elle tombe là-bas, on la laissera là-bas. Là, je vais la remettre parce qu'elle est revenue. Mais sinon, hors de question de perdre trop de temps avec ça encore. La malle arrière, toujours le problème de ces carreaux. Allez, vas-y, appuie. Vas-y, devant. C'est bien. Ouais, pas sauter à bas. Ouais. On dirait qu'il a plus de pistache. Je sais pas si les batteries sont assez pleines. Il a de la chance. Elle est revenue la carreau. Sinon les autres elles sont là. Hein. Vas-y, appuie. Ah non, elle est encore attachée. Allez, appuie bien. Appuie fort. J'ai le pneu. Bon, ça c'était un vieux pneu, de toute façon c'est le X-Max Bang Bang celui-là. Hop, pneu qui se décolle. Je l'avais déjà recollé. Il commence à se redécoller, mais c'est pas grave. Vas-y, appuie. C'est bien. On va mettre la carreau à l'avant. Allez, appuie. C'est bien. Ben, on dirait que ça a l'air de faire le taf au niveau de
l'arbre d'entraînement central. Les roulements aussi. Les portes-fusées aussi. Franchement, pour le moment, RAS, pas mal. Généralement, quand une pièce ne va pas, vous vous en rendez compte très vite, surtout avec des jumps comme ça. Ça, c'est équivalent à un skatepark, hein, c'est la même. Hein. Ça m'a l'air de faire le boulot pour le moment. Par contre, là, en marche arrière, il n'a pas supporté. Hein. C'est bizarre. Il a trop cuiné, à mon goût. Beaucoup trop, même. Ben voilà. On va voir ce qui se passe. Est-ce que la pièce se bloque dans un sens et pas dans l'autre? Ou est-ce qu'il faciliterait plus les jumps dans un sens et dans l'autre? On va savoir ça tout de suite. Attends, Pépère. Attention, enlève-toi. On regarde. Ouais, le débrancher, le rebrancher. On n'a plus à part. Si, il va marcher, je pense. Je sais pas ce qu'il a. Des fois, c'est les chocs qui sont trop violents. Le récepteur, il est quelle couleur là? Je vois pas, je vois pas de quelle couleur est mon récepteur. Il n'y a pas de câble moteur, rien qui s'est débranché. Mais là, le X-Max, je sais pas ce qu'il a. Il ne veut plus avancer. Vous voyez, j'accélère, je recule, il ne veut plus avancer. Il montre aucun signe de défaillance, je vois aucune casse. Ça y était déjà. Vous voyez, c'est le même à l'avant qui se met à l'arrière. Mais il était déjà enlevé. C'est pas maintenant que ça s'est cassé, quoi. Et le patron ne veut plus avancer. On dirait qu'il y a un truc qui bloque, je sais pas ce qu'il a. Quand j'appuie comme ça, quand j'essaye de le faire avancer, il ne veut pas avancer. Bon ben ça va être le moment d'aller regarder ça à l'atelier directement. Je suis curieux d'ouvrir ici et de voir ce qu'il a. Bon, j'ai mon skid plaid qui a fini de se ronger, hein. Bon, ça c'est rien de bien méchant. Mais quand j'accélère ou je recule, il fait ce bruit là. Allez, je remonte à l'atelier, on va voir ce qu'il a. Allez, c'est parti. À toutes. Yeah, l'RCF. Donc là, je viens de remonter à l'atelier. On va regarder ce que la bête est là. Comme je vous ai dit, hein, quand j'accélère ou je freine, ça fait un bruit bizarre. Donc, on va commencer par débrancher la bête. Et elle n'avance plus. Ça me laisse penser à un problème de moteur, moi. J'espère quand même pas. Mais bon. Ah, ce serait la meilleure, celle-là, franchement. Donc, hop, commencez par retourner la bestiole. Hop là. Je vais regarder au niveau du centre. Faire tomber les vis, RAS. Les roues tournent au milieu, je ne vois rien de spécial. J'entends comme le bruit des dents. Ouais.
On va vérifier tout ça ici. Oh ouais. Ah, j'ai de la dent. J'ai de la dent, de la couronne qui sont mortes. Putain. Voilà. Ça faisait une plombe. Moi, j'ai pas de problème de transmission généralement. C'est très très rare. Hein. Très rare. Quand tu respectes le fonctionnement de la machine, t'as pas ce genre de problème là. Je vais enlever tout ça. Là, on a un minimum. Déjà, on est à déjà 25-30 € de réparation. Minimum là. Ah, la couronne elle est morte. Il lui manque des dents. Ah. La couronne elle est morte. Une couronne. Waouh. Mon rotor il bouge plus sur le moteur. Ah la dinguerie. Et l'axe en plus pour le dévisser il est pas tout à... Ah ouais. Waouh. Même pour tourner à la... Ah ouais, putain, j'ai niqué un moteur, je crois. Cette putain de pièce de merde m'a fait niquer un moteur. Putain. Bon, après, faut pas se plaindre, hein, comme vous le savez. Hein. J'ai décidé de la tester. Faut assumer. Ah ouais, il m'a bousillé un moteur, je crois. Il m'a bousillé un moteur. J'espère pas. J'espère que c'est le roulement ou quelque chose. On va voir, mon pignon, il est pas cassé, mais il est bien. Ah ouais. Couronne pignon. Couronne et pignon moteur. Maintenant, le X-Max, il tourne. C'est normal. Mais le moteur ne tourne pas. Je vais le rebrancher comme ça un coup. Ah ouais, c'est le moteur. Oh putain de merde. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Vous comprenez pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas upgrader n'importe comment des pièces sur peu importe tous les véhicules, hein, mais surtout chez Traxxas, des pièces qui ne sont pas d'origine et tout ça, vous voyez ce que ça peut engendrer. J'ai jamais eu de problème de moteur. Bon, récemment, c'était l'été dernier, pendant un speedrun, ouais. Mais sinon, en jumpant comme ça, jamais, c'est rarissime, ça n'existe même pas, quoi. Vous voyez, mettre des pièces qui ne sont pas d'origine, là où ça peut ramener. Bon, maintenant, je vais démonter le moteur rapidement pour voir... Purée. Bon, après, c'est pas grave, j'en ai des moteurs. J'en ai en avance, 3, 4, 5 même. Mais bon, voilà quoi. Là, le ventilo, il en manque un. Le deuxième, il n'y en avait plus de reçu. Bon, il lui manque une pale quand même. Ça va. Hop. Ah ouais. Les risques de la charlatanerie. Voilà où ça ramène. La pièce en elle-même n'a rien, hein, mais elle a fait que... Attendez.
mettre le carreau par là. Ça, je vais l'enlever parce qu'il s'enlève. Lui, il tourne à merveille. Maintenant, on va regarder ce que le moteur il a. Ça provient du moteur. Malheureusement. Mais après, comme je vous ai dit, hein, quand on fait des choses comme ça, faut pas venir se plaindre après non plus. Hein, vous voyez. Je vous dis, je suis deg un petit peu parce que voilà, c'est pas moi qui ai voulu tester ça directement de moi-même, de mon initiative. Quand on m'en en a parlé déjà depuis l'année dernière, je savais que c'était une pièce, voilà. Quand tu utilises ton X-Max comme moi je l'utilise pour faire des petits jumps par-ci, par-là, tranquille, tes petits backflips, tu n'auras aucun problème, à part de temps en temps l'arbre de transmission qui vient à se tordre. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais. Hop là. Ouais. C'est bloqué, il faut que je démonte le moteur. Donc pour ça, je vais m'installer, je vais me poser, je vais couper la caméra et je vais rallumer tout ça. Hop là. Bordel de bordel. Allez, à toutes. RCF. On va analyser tout ça. On va voir ce qui se passe dans ce moteur qui a engendré la panne. C'est la pièce de transmission centrale, comme vous le savez, en dessous là. Donc je vais démonter le moteur pour voir ce qui se passe. Je sais pas ce qu'il a, je vais le sortir. L'élément fait encore effet. Hein. L'aimant est encore bien. Ah ouais, il manque, ah ouais, voilà la cause. Donc, il se pourrait aussi que, vous voyez, il manque l'espèce de filament qui est autour, tout autour ici, là. Vous voyez le moteur? Tout autour, il manque le fil. Le stator est en bon état, le rotor aussi. Mais je pense que c'est ça, en lui-même, qui doit être décédé. Donc ce n'est peut-être pas dû à la pièce en elle-même qui est en bon état, mais qui m'a quand même bousillé une couronne. Voilà, manque des dents, vous voyez bien. Hop, on m'a arraché une couronne et un pignon moteur. Il ne l'a pas cassé, mais il l'a quand même bien entamé, vous voyez. Voilà. Donc, ce moteur, il part en garantie à vie chez Traxxas. Il y a même une espèce de trou ici. Je sens un espèce de petit trou là. Ouais, vous voyez.
Après, moi, mes compétences au niveau du moteur, ça s'arrête là, hein. Comme je vous ai dit, RC 2.0. Ça, c'est mort. Retour en garantie à vie chez Traxxas. Et ils vont m'en revendre un, moyennant 150 $, quelque chose comme ça. Ah ouais, ça s'est carrément cassé ici, en fait. Ah ouais, voilà. En fait, ce n'est peut-être pas dû à la pièce que j'ai mis en test, qui elle d'ailleurs n'a rien. On a vu, on a retourné. Je vais vous le retourner tout de suite. Encore une fois, vous allez le constater. Hop. Je vais lever un peu le téléphone. Hop là, vous voyez, la pièce en elle-même n'a rien, hein. Ça tourne bien toujours. Hop. Sur lui-même, il n'est absolument pas tordu. Mais je pense que aussi mon moteur était arrivé sûrement aussi en fin de vie. Vous savez, il faut savoir dire les choses telles qu'elles le sont. Donc, pour le moment, la pièce en change n'y est peut-être pas pour quelque chose. Parce que regardez, ici c'est cassé là, vous voyez. Hop. Sur cette partie-là, l'aimant, il s'est cassé. Donc c'était peut-être bien un moteur que j'avais en fin de vie aussi. Ce moteur-là, il a quoi? Allez, je vais vous le dire. Tac, tac. 2017. 2018, 19, 20, 21. Il a 3 ans et demi, ce moteur. Voilà. 3 ans et demi plus tard, terminus, tout le monde descend. Donc voilà. Ce n'est pas dû à la pièce que j'ai mis pour tester l'arbre de transmission centrale. C'était un moteur qui était en fin de vie. Vous avez bien vu, ça s'est cassé ici. Il est cassé, il est totalement mort. Hop, le corps du moteur lui-même est encore bon. Mais toute cette partie-là, avec le moteur et tout, c'est complètement cuit. Retour garantie Traxxas. Et ils vont me revendre un nouveau moteur qui va arriver. En attendant, des moteurs, j'en ai ici. Je vais en prendre un, l'installer directement. Et puis voilà. Hop là. Hop, un nouveau moteur qui va aller directement à la place d'ici. Comme je vous ai dit, peu importe ce qui arrive, peu importe les bails, peu importe la panne, tout ça, le kiff ne doit jamais s'arrêter. Jamais, jamais, jamais. Donc voilà, celui-là il part en garantie chez Traxxas à vie. Et puis celui-là, il va aller en mode change, tout simplement. Donc voilà, la panne a été trouvée, panne résolue. Puis voilà, on passe à autre chose maintenant. Donc, heureusement que bon, j'ai 3 installations sur 3 X-Max différents, hein. Un Bang Bang et 2 Urban Zone. Je vais continuer le test de la pièce, tout simplement, après l'installation du nouveau moteur. Allez, prenez soin de vous et prenez soin de vos choses, KRC 2.0. Yeah. RCF, ça y est, terminus, j'ai fini. Donc, j'ai changé le moteur. Hop, j'ai remis un nouveau moteur sur le patron. Et puis voilà, donc le test des pièces continue. Donc, prix de cette session, un moteur qui part en garantie chez Traxxas qui vont me facturer 150 €. J'ai tué un ventilateur Castle à 20 €. On est à 170. Une couronne à 20 €. 190. Pignon moteur, 10 balles je crois. 200. Skid plate arrière, 10 balles. 210. Prix de cette session-là, là. Que je le rappelle, n'a rien à voir avec la pièce que j'étais en train de tester. Sur le moteur, j'ai gratté quoi? J'ai enlevé mes 2 roulements qu'il y avait dessus.
une entretoise qui va sur le rotor, les petites vis, et un bout d'aimant du moteur en lui-même, qui va finir dans le musée des pièces marbrées. Voilà ce que j'ai récupéré sur le moteur avant de l'envoyer en garantie. Hop là. Maintenant la bête est prête à retourner au charbon. Sauf que là, on s'approche de l'hiver, les températures chutent et baissent. Il va rouler sans radiateur mon X-Max. La base des bases l'hiver. Économie totale. Surtout pour défoncer les pannes. Au bout d'une session à peine. Donc je vous garantis que celui-là, il va rouler comme ça. Jusqu'au printemps. Donc voilà. Il est prêt. Patron est prêt à retourner en test. Hop là. Donc, comme je le rappelle, la panne qu'il y a eu, la casse du moteur n'était pas due à la pièce que j'étais en train de tester. Toujours resté réel. Allez, l'histoire continue. Et le test aussi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et des vôtres. Tchuss, KRC 2.0. Yeah. Texas X-Max. Test du support pour l'arbre d'entraînement central. Donc le moteur est changé comme je vous avais dit. Hop là. Vous voyez, le moteur a été changé. Et puis hop, donc c'est le moment de retester la pièce pour voir s'il n'y aura pas de problème. La dernière fois, lors du dernier test, j'avais un moteur en fin de vie, donc ça s'est arrêté. Le moteur était en fin de vie, c'est cassé après un jump, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Donc voilà, là je vais retester la pièce. Tout marche bien, enfin le X-Max en pleine forme. On va tester ça. Donc il a les portes fusées et les roulements RPM dessus à l'arrière, plus le support central imprimé. Donc c'est parti, test. Voir s'il va supporter. Et quand le moteur s'était cassé la dernière fois, le support central, la pièce que je suis en train de tester en elle-même, n'avait absolument rien. C'est ça qui était incroyable quand même. Donc ce qui me laisse à penser que ça pourrait faire le taf quand même d'une certaine manière. Et j'ai toujours le pneu avant droite qui continue à se décoller, hein, comme dans l'autre session. Donc voilà. Elle appuie mon cœur. Ah bien. Allez, appuie. Donc voilà, des sauts comme ça, c'est équivalent à une rampe au skatepark. Hein. Le hors de la réception, bien sûr, et au de la hauteur. On décolle, on se réceptionne, ça cogne un petit peu. Et puis voilà, on est là pour tester tout ça. C'est pour ce genre de saut que la pièce est faite, quoi. Principalement. Ça ne veut pas dire que vous devez faire que ça, mais bon, voilà quoi. Donc la dernière fois, le problème était arrivé après un jump en marche arrière. Donc on va voir, normalement là tout devrait aller bien. Hein. Et je vais pas vous mentir, j'ai l'impression qu'il se redresse plus facilement avec la pièce, avec le support, que sans support central. C'est une impression, parce que c'est la deuxième fois que je le fais, j'ai l'impression que c'est un peu plus facile quand même.
Appuie. Hein? Ouais, il y a le pneu, il s'enlève. On va le remettre un peu. Allez hop, t'as raison. Hop là, on a remis le pneu un peu. Allez, appuie maintenant. Vas-y, fais un beau saut. Vas-y. Ben ça, le retournement de beauf. Bon, il y a une perte de contrôle là aussi. J'ai mal dirigé la bête. C'est pas réellement le contrôle de beauf en lui-même. Je vais remettre le pneu. Ouais, lui, il peut bien nous faire une session comme ça. Enfin, une fin de session. Il n'y aura sûrement pas de problème. Allez, vas-y, appuie, fais un beau saut. Eh bien, mon fils. Je pense que cette pièce, elle va faire le taf, honnêtement. Comme je vous le disais dans la première session avant d'avoir le problème de moteur. Parce que les jumps quand même qui se prend, les réceptions qui se prend, l'autre session d'avant, on aurait senti un petit truc quand même, un petit truc, soit un petit bruit qui nous fait penser qu'il y a un truc qui bouge ou qui est pas normal, ou vous voyez. Après, faut pas parler trop vite non plus, mais il me semblerait bien que cette pièce pourrait faire le taf, honnêtement. Honnêtement. Donc, lors d'un des prochains tests, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un X-Max normal qui n'a pas le support, prendre un X-Max qui a le support, et je vais faire les deux. Jumper avec un X-Max normal jusqu'à ce qu'on entende l'arbre d'entraînement qui commence à se déformer, et jumper avec celui-là pour voir, pour constater une différence. C'est ce qu'on va faire. Parce que là, normalement, il aurait quand même dû commencer à cuiner un petit peu quand même. Vas-y, pépère, fais encore un saut. C'est bien, mon fils, tu fais des jolis sauts. Oui, en arrière, là. C'est bien. Ça fait un gros saut en arrière, c'est bien, mon fils. Après, les jumps en marche arrière avec le support, il me semble qu'ils deviennent un peu plus compliqués, je vous mens pas. Il me semble qu'ils deviennent un peu plus compliqués à faire. Je sais pas pourquoi. C'est le deuxième que je fais, mais je sens que c'est pas comme d'habitude en fait. Il y a un truc en plus qui le freine dans son inertie, dans sa folie quoi. Non, absolument pas, c'est moi qui ai dit n'importe quoi. Tout était normal. Je prenais pas assez d'élan, c'est tout. Hop là, on va remettre la carreau à l'avant. Donc pour le moment, les fusées, les porte-fusées ont l'air de faire le taf aussi. Hein. Hop. Vas-y, appuie mon fils, vas-y. Eh bien, la bête a un problème, elle n'avance plus. Ah, c'est peut-être mon pignon moteur, il a bougé. Ouais. Quand j'accélère, là, je le sens. Vous voyez? Ouais, je le sens, je l'entends. Quand je vais lui mettre la tête en bas, il va commencer à marcher. Regardez, quand j'accélère là, vous entendez plus rien. Il faut que je mette faut que je pense le X-Max la tête en bas.
pour que le pignon essaie de se recaler un petit peu quoi. Et après ça va repartir. Bon. Voilà. Ouais, le temps qu'il descende bien, qu'il se remette bien en place quoi. Il a bougé. Donc là pour un truc comme ça, ce qui est bien, il faut aller le resserrer. Hein. Sinon il va bouger. Et puis au bout d'un moment, il va casser. Ah, il s'est enlevé en haut. Redescends le patron, redescends le patron. C'est bien. Allez, viens. Bon voilà. Je vais aller remettre le pignon moteur, mais la pièce a l'air de faire le boulot. Comme je vous ai dit, pour le moment, il n'y a pas à se plaindre. Bon, ça fait quand même 2 soucis d'affilée lors de 2 tests. Bon, le premier, c'était pas de la faute à la pièce, hein, c'était le moteur en fin de vie. Là, j'ai un pignon moteur qui se décale. Rien de bien méchant aussi, vu les jumps qui se prend. Viens, pépère, viens. Vu les jumps qui se prend et comment ça cogne, c'est normal qu'il bouge. Donc, il faut juste que j'aille redresser tout ça, quoi. Redresser, il faut que j'aille serrer tout ça. Sinon, si vous faites pas attention, il peut se casser. Et après, là, vous aurez des problèmes. Tant qu'il n'est pas cassé, il n'y a aucun problème. Là, il n'est pas cassé, il est juste décalé. Vous l'entendez quand vous prenez le patron. Vous n'entendez pas plein de bruit dedans, de trucs qui bougent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et il roulerait pas comme ça aussi. Ouais, hop là. C'est bien, mon frère. Roule un peu, vas-y. Ah, il a bougé là-bas. Là, on est obligé de descendre, pépère. Il est tout en bas. Allez, viens, on y va, mon fils. Hop là. Là, je mettrai un accéléré dans cette partie-là. Et l'RCF, donc ça, j'ai resserré mon pignon moteur. Hop, qui avait bougé, on va pouvoir reprendre une jump session. J'ai quelques tournevis dehors en fait, des fois. J'avais complètement zappé. Je planquais quelques tournevis dehors. Donc voilà, ça c'est fait. Pignon moteur resserré. Je vais pouvoir renchaîner une session. Donc les 2 premières sessions, la première session on a eu problème de moteur. La deuxième session, j'ai le pignon moteur qui s'est décalé. Je viens de le remettre à sa place. Et là c'est le 3e test. Tout simplement. On va tester ça. Remettre la carreau comme il faut. Voilà. Allez, appuie mon fils. Commence à sauter, vas-y. Oui, pas trop fort. Sinon on va le casser. C'est un jeu en plastique mon fils. Bien. Ce qui serait intéressant, c'est de regarder l'état de l'arbre de transmission centrale après cette 3e session, là, après ce 3e test. C'est bien. Oui. Vas-y. C'est bien. Oui. On aurait dû sortir la Aria et toutes les rampes, mais bon. On fera ça une prochaine fois.
Vas-y. Appuie. Allez, je vais la retourner. Tu restes là? J'y vais, j'irai plus vite, comme on filme. Il y a les gendarmes chez mon voisin. C'est bizarre ça, j'espère qu'il va bien. J'espère qu'il va bien. Il n'est rien arrivé de grave. Il y a quand même 2 camions. Viens, mon père, viens. Tu veux faire pipi? Allez, va faire pipi. Fais pipi là. Fais pipi ici, pépère. Dans le fait. Je me mets un petit peu de travers pour que vous puissiez voir les réceptions. Parce qu'en face, je sais pas ce que ça donne. Elle donne de la sienne la pièce quand même, hein. Parce que je connais, j'ai tellement fait de trucs de charlatan, moi, comme je vous ai dit, sur le X-Max et mes Irevo, tout ça, il y a 4-5 ans que je sais dès qu'un truc va pas en fait. On sent directement, dès les premiers tests, on sent que un bruit chelou, un comportement anormal, vous voyez, on sent direct. Comme là, je sens que il a dû prendre quoi? 2, 4, 6, peut-être 60 jumps quand même bien. 20 jumps peut-être par session, je sais pas, peut-être plus, peut-être moins. Mais au bout d'une soixantaine de jumps comme ça, quand même, 50-60 jumps, on aurait senti quelque chose si ça n'allait réellement pas, quoi. Après, ça veut pas dire que la pièce n'aura jamais de problème, hein. Non, 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 non. Je veux juste dire que voilà, quand on sent qu'un truc marche pas ou marche mal, souvent dans la RC, chez Traxxas, on sent vite, on remarque vite, on voit vite en fait qu'il y a un problème et que c'est pas fait pour et que ça ne marche pas. Redressement, c'est bien. Vas-y pépère, très bien. Fais un saut à l'arrière là. Vas-y. Oh, tu as bien contrôlé mon fils, c'est bien. Et on n'entend pas l'arbre d'entraînement central, hein. Il fait bien son job, hein. Il y a plusieurs modèles de ce type d'installation, hein. Il y en a un qui est à 60 $. C'est du foutage de gueule, je vous le dis clairement, pour un truc printé à la baraque. Il se fout de la gueule des gens à ce prix-là. 60 $, sans la tige, sans l'arbre d'entraînement central en plus, hein. C'est-à-dire, il vous livre que le print en lui-même. 60 $, c'est une dinguerie. Après, ça se trouve qu'il marche aussi bien que celui-là, voire mieux, je sais pas. Mais moi, je trouve ça beaucoup pour un truc fait maison, quoi, tout simplement. Ça ne veut pas dire que les personnes qui le font ne doivent pas se rémunérer, hein. Jamais de la vie. Le nerf de la guerre, on le sait tous. C'est l'argent. Oui. Viens, elle est là, maman. Ouais. Comme je l'ai dit, on le sait tous, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, faire des trucs gratuitement, comme ça marche que dans Alice au pays des merveilles. Nous sommes d'accord, bien évidemment. Mais après, il y a se rémunérer et il y a s'engraisser. 60 $ une pièce printée en plastique à la maison. Je pense que ça s'appelle se gaver, s'empiffrer, se goinfrer. Je vais sauter par-dessus la voiture. Allez, allez, pépère, allez.
Parce que ma vidéo elle va devenir trop molle là. C'est du one shot par ici. Comme tu le sais mon fils. Allez, allez. One shot, c'est comme le bâche. Il y a une cadence à tenir mon fils. Si on filme en one shot et on raconte notre vie, hein, on va pas s'en sortir. Jump session, c'est fait pour jumper. Quand tu as marqué jump session mon fils, dans la vidéo, il faut qu'on respecte notre titre, d'accord? On marque jump session, ça veut dire qu'on jump. Uniquement que ça. Allez, vas-y. Fais un gros saut appui. Ça y est bien, mon fils. Ça y est bien. Sinon, on met... on met racontage de vie et jump session, mon fils. Dans ce cas-là, si on ne fait pas que jumper. Bon. Allez, on va faire 2-3 petits sauts, puis on va clôturer. Hop là. Bon, comme je vous disais, il y a plusieurs modèles de cette pièce-là. Celle-là m'a l'air de faire le boulot. Hein. Ça coûte 20 €, 19 €. C'est parfait. Par contre, il ne vous livre pas le cardan central aussi avec. Hein. Je tiens à le préciser. Moi, je m'attendais à voir la pièce avec le cardan central. Non, il ne livre pas le cardan central, mais par contre, il nous livre les roulements. Donc voilà. 20 balles, ça va. C'est correct. Au-delà de 20 €, c'est de l'abus. Je pense. Vas-y, appuie. Oula. Tu vas un petit peu faire. La prochaine session, on va la filmer d'en haut, du balcon, préfère. La prochaine session, on va la filmer d'en haut. On va se mettre sur le balcon et on va jumper d'en haut. Donc voilà, hein, c'est une petite jump session avec le patron. Petit test encore, c'est le 3e. Hein. Mais comme je vous dis, je pense que la pièce pourrait faire le taf. Après, on va pas parler trop vite non plus. Mais en 3 sessions, je l'ai analysé, j'ai capté le délire de la pièce. Il peut faire le taf très très bien. Donc voilà, dernier jump et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et des vôtres. Bien sûr, je vous reconfirmerai ça officiellement, à savoir que ça marche très très bien et très très fort, ou que ça marche moyennement, ou voilà quoi. Mais je vous ferai un retour encore en plus dessus. Hein. Mais pour le moment, je pense que ça peut être good. Allez, prenez soin de vous et des vôtres. Jusqu'à RC 2.0 hier. Oui. Bien. On va faire le dernier. Oui. En back. On va clôturer en backflip quand même. Allez. Vas-y, t'appuies fort. Très bien. Bon, 3e test. Première session sans encombre. La première a eu un moteur qui a lâché. J'ai cassé un moteur. La deuxième, on a eu l'axe pignon moteur qui a bougé, je l'ai resserré directement. Et là, c'est la 3e session. Donc on va aller voir comment se comporte l'arbre central, dans quel état il est, ceci, cela, et puis voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous, TRC 2.0. Yeah. Mais ça pourrait être une pièce efficace. Je vous mens pas, ça pourrait être ça. Allez, tchuss, KRC 2.0. Yeah. Yeah, la RCF. Ouais, donc là, je viens juste de finir le test et de remonter à l'atelier. Donc, je voulais checker tout simplement avec vous l'état de l'arbre de transmission centrale. Dans quel état il se trouvait maintenant. Donc voilà, je vais observer et on va checker tout ça pour voir s'il a pris du jeu et puis pour voir comment, dans quel état il se trouve. Donc je vais installer tout simplement. Je ne me suis pas préparé à l'avance, hein, désolé. Je vais vous mettre comme ça vite fait, le temps d'installer la serviette. Hop, et de mettre le patron dessus. Ah oui, certains me demandaient que pourquoi j'utilisais pas le tapis Traxxas. Comme je vous l'ai déjà expliqué, il est trop petit hein, pour recevoir le patron. Et puis voilà. Et secondo, une fois que tu as travaillé dessus, il faut un grand entretien en fait, pour qu'il soit toujours propre. Et moi je déteste les matières, les surfaces sales. Je préfère largement une bonne serviette, hop,
Comme ça, tu es tranquille. Tu as ta serviette spéciale RC. Voilà, quand tu as du bricolage, des petits trucs à faire, tu installes ton truc, tu sais que tu peux salir sans souci. Et puis voilà quoi. Donc voilà, c'est la serviette pour toujours laisser mon établi propre. Donc, on va retourner la bête et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc, pour commencer déjà, dans un premier temps, je vais l'arrêter. Je vais l'éteindre, stopper les batteries, comme je vous ai dit, je viens juste de remonter et de finir la session. Hop. Maintenant, je le retourne. Hop là. Et on va venir checker ici. Non. On va venir regarder un petit peu ce qui se trame par là. Dans quel état il est. Après, voilà, une cinquantaine de jump. Hein. À peu près, plus ou moins. Je ne suis pas tout à fait sûr, je n'ai pas compté. Donc voilà. J'ai déjà perdu une vis sur le skid plate central. Celle-là, elle s'est barrée. Hop. Ben, à première vue, ça va, hein. Bon. Quand je constate et je regarde comme ça. On a l'air de faire le boulot. Hein. Bon, on voit qu'il a pris un peu de torsion quand même. Vous voyez à ce niveau-là. Là, ici, là, on voit qu'il a pris des torsions. Mais il les contient plutôt pas mal, hein. Il les contient plutôt pas mal. Donc là, ce que je vais refaire, je vais le rebrancher. Et on va voir si j'arrive comme ça. Hop. Normalement, oui. Et ça va être pour l'allumer. Il faudra que je retrouve le bouton du Vario. Hop, ça c'est bon. Maintenant, cherchons le bouton du Vario. Où est-ce qu'il est? Normalement, il doit être par ici. Hop là. Voilà. Hop. Pour ma radio. Ah ben ma radio, j'avais oublié de l'éteindre. Depuis que je suis rentré, elle était allumée. Donc, je vais refermer. Voilà. On voit qu'à l'arrière, ici, là, il commence à un peu bouger. Donc, ce que je vais faire, je vais retirer ça vite fait et pour voir si le roulement est toujours bien à sa place, quoi, tout simplement. On va le checker un petit peu en profondeur. Hop là. Pour ça, je vais prendre celui-là. Ouais, il est toujours à sa place. Hein. Les roulements sont toujours bien à leur place. Voilà. Pour l'instant, ça a l'air de le faire, mais nous sommes qu'à 3 sessions. Donc voilà, il faudra que je continue de tester tout ça. On va voir si ça n'a pas limé l'arbre d'entraînement. Non, ça va. De toute façon, s'il y a le moindre truc, je vous dirai ça directement. On va remettre un petit coup d'accélérateur pour voir.
Bon voilà. Troisième test plus tard, on peut dire que voilà, pour le moment ça va. Hein. Pour le moment ça va, je vais remettre le skid pad à sa place, remonter tout ça. Et puis voilà, continuer les tests et puis continuer à vous tenir au courant petit à petit. Tout simplement quoi. Pour le moment, RAS. On a eu un moteur lors de la première session comme vous le savez. La dent qui a bougé lors de la deuxième session, mais c'était la même qu'aujourd'hui, hein, la deuxième session. J'ai juste resserré la dent, coupé la caméra et refait une session juste derrière. Et là, nous sommes à la troisième session où je check l'état de l'arbre d'entraînement central après une trentaine, quarantaine, une cinquantaine de jumps. Voilà. On va mettre ça. Hop. J'avais une vis qui s'était barrée. Je vais en reprendre une et la remettre ici. Voilà. Hop là. Le patron est prêt à continuer ses tests. Tout simplement. Hop là. Je vais brancher tout ça. Mettre mes batteries en charge. Ranger le patron. Et puis voilà, passer à autre chose. Comme vous savez, il n'y a pas que la RC dans la vie. Donc je vais continuer les tests demain. Demain, je pense que je vais faire un petit test. Quelque chose comme ça, tranquillement. Attendez, je vais reprendre mon téléphone. Hop, essayez de pas tout faire tomber. Hop, et puis je vais ranger le patron tout simplement. Hop là. Hop. Donc, je vous dis à bientôt pour la suite des tests. Hop là. Pour le moment, RAS, comme je vous ai dit, ça marche plutôt bien. Mais il en faut plus. Il en faut vraiment, vraiment plus pour voir vraiment dans le temps. Mais à premier œil, après les premiers tests, ça me paraît bien. Ça me semble pouvoir faire le taf correctement. Hop. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Tchuss. KRC 2.0. Yeah.